Oui, je m'appelle Didier, donc je travaille chez Alice depuis 2012 en tant qu'aide à domicile au service personnes âgées au centre-ville de Metz. Donc voilà, j'ai intégré l'entreprise il y a une dizaine d'années à peu près. Et à la base, je n'étais pas du tout destiné vers ce métier. J'étais maquettiste PAO, je m'occupais du pré-presse, je m'occupais de ma maman qui souffrait d'un Alzheimer depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, et donc j'étais un petit peu en charge d'elle. Bonjour, je m'appelle Christelle, je fais partie de l'association Alice depuis 10 ans, 8 ans en tant qu'auxiliaire de vie et depuis bientôt 2 ans en tant qu'aide-soignante. J'étais auxiliaire de vie, donc j'ai passé le diplôme à l'IRTS. J'ai fait un stage chez Alice qui après m'a proposé un CDI et au bout de 8 ans m'a proposé la formation d'aide-soignante. Bonjour, je m'appelle Astrid, je fais partie des Tatia Tuteurs depuis au mois d'avril 9 ans, voire 10 ans je crois, je ne sais plus. J'ai connu Alice par ma meilleure amie qui travaille ici dans le service personnes âgées. Je suis une ancienne nourrice agréée. Alors les missions au quotidien, bon, principalement je commence le matin vers 8h, ça dépend, 7h, ça dépend des personnes. Principalement pour faire les toilettes, d'aide au petit déjeuner. Il y a des transferts pour des personnes qui sont en manque de mobilité, qui ont des problèmes de mobilité, effectivement, des transferts. Mes missions comportent aussi des accompagnements à la promenade, des courses, donc shopping alimentaire, produits d'entretien, et ensuite du ménage, sur des aides de repas, donc ça va, j'ai la chance d'à peu près bien cuisiner, je me débrouille bien on va dire. Alors moi, les Tatia Tuteurs, nous travaillons en service atypique, en horaire atypique. On commence très tôt le matin et on peut finir tard le soir. On a des grandes coupures. On intervient aussi quelquefois au périscolaire à Fèves, soit à la cantine entre midi, soit en périscolaire le soir après l'école. Alors mes missions au quotidien sont essentiellement des soins de nursing, c'est-à-dire des soins de toilette, de confort et de bien-être. Un accompagnement et beaucoup de relationnel forcément. Et il y a un aspect, on va dire, médical puisqu'on travaille en relation avec une infirmière coordinatrice. Et sur le terrain, on voit pas mal aussi des infirmières libérales qui interviennent chez les patients. Alors ce sont essentiellement des personnes âgées et nous avons quelques personnes en situation de handicap. Donc c'est un accompagnement. Après, ça va de la simple, si je peux me permettre de dire une aide à la toilette, à des toilettes complètes, des personnes qui sont complètement dépendantes de nous. Alors quand on arrive le matin, on attend un petit peu que les enfants se lèvent, après on les réveille, on leur fait le petit déjeuner, on les prépare, on les emmène à l'école quand il y a besoin de les amener soit à l'école, soit en crèche. Après on s'en va. Et le soir, on va les chercher à l'école, on fait l'aide aux devoirs, on leur donne le bain, on leur fait à manger, on les couche quand les parents rentrent à 22h, 23h. Ça nous arrive de faire des pauses de nuit. Ce qui me plaît dans mes missions, c'est vrai qu'on a une certaine liberté. Et bon, effectivement, on a un planning qui est préétabli, mais on a quand même cette grande liberté, c'est qu'on gère notre temps de travail comme on l'entend. Effectivement, on a un responsable, un coordinateur, qu'on peut appeler à tout moment, mais dans l'ensemble, notre journée se passe, on va dire, en solo. On organise son temps de travail comme on l'entend. Et on n'a personne derrière nous pour nous, quelque part, un petit peu nous tirer le bras pour nous rappeler à l'ordre. Le domicile me permet d'avoir le temps avec les personnes, de prendre le temps dont j'ai besoin. Ça peut aller d'un quart d'heure, ça peut aller à 1 heure, 1h30. Je m'adapte à leurs habitudes, à leur environnement, c'est à moi de m'adapter. Et pas le contraire. La différence avec une structure, c'est plutôt aux résidents de s'adapter à la structure. Tandis que là, c'est moi qui m'adapte à leur quotidien, à leur vie. Et ce qui prime, c'est leur confort et leur bien-être. Voilà, il ne faut pas oublier aussi le côté relationnel. Et parfois, on est quand même la seule personne qui voit de la journée. Donc c'est très très important. Avoir beaucoup de patience, car avec les années, on voit l'évolution des enfants. C'est un métier qui
qui est très prenant. Donc effectivement, on est dans l'humain, on est au cœur de l'humain. Et souvent, j'ai affaire à une population assez âgée, voire très âgée. Donc ça va de 75 jusqu'à 104 ans. J'ai eu effectivement, en l'occurrence, une anecdote, une dame chez qui on avait fêté les 102 ans, une année. Une dame qui avait connu la Première Guerre mondiale, elle nous racontait des choses assez phénoménales. C'était vraiment de très très bons moments. Alors notre rôle, c'est de suppléer les parents quand ils ne sont pas là. On intervient à toute heure, bien sûr, et on les accompagne aussi chez les médecins, chez les spécialistes quand il y a besoin. Les personnes âgées vous apportent plein de choses, des leçons de vie. Ils ont vécu tellement de choses, et puis ils ont besoin de raconter leur histoire, leur famille, leur histoire de vie. Le domicile est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment maintenir les gens à domicile. Je pense que c'est essentiel pour leur bien-être. Et il y a aussi, après, du côté, on va dire, personnel, il y a toujours une perspective d'évolution. Et on est très soutenus, que ce soit par notre cadre, notre responsable, on a des psychologues. L'association reste une équipe, en fait. Et on a toute l'attitude, on a toute la liberté de pouvoir aider la personne dans son environnement, ce que je trouve intéressant. Parce que la personne, je ne vais pas dénigrer les EHPAD, non loin de là, mais je trouve qu'une personne qui est dans son environnement naturel, dans son logement, elle va être beaucoup plus à l'aise, elle va être beaucoup plus en osmose avec vous quand vous travaillez avec elle, elle est beaucoup plus à l'écoute. Oui, c'est vraiment une force, c'est réellement une force.